Pour la question, monsieur le journaliste, je crois que les nouvelles charges qu'on m'a données, ce sont des charges qui ont trait directement, n'est-ce pas, au fonctionnement de notre parti, la Fédération de Lubumbashi. Et pour ce faire, je crois que je ne viens pas de commencer avec l'IDPS aujourd'hui. Ça fait des années que je suis en train de travailler là. Et je sais au moins c'est les matins. En d'autres termes, nous avons, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir travailler comme il faut, conformément, n'est-ce pas, au texte du parti. C'est surtout ça qui est le plus important, mais aussi aux instructions qui sont données par notre hiérarchie. Donc mes impressions sont vraiment bonnes. Je crois que nous allons faire quelque chose pour que tout le monde puisse se retrouver. Bon, je crois que la fédération, j'avais dit que l'UDPS reste une et indivisible. Même si on a découpé la fédération de Lubumbashi en trois, cela ne veut pas dire que maintenant nous avons des objectifs qui sont différents. Non. Nous avons tous les mêmes objectifs et nous regardons tous dans la même direction. Vous vous souviendrez que nous sommes dans une période préélectorale. Cette année, à la fin, nous serons obligés d'aller, n'est-ce pas, aux urnes pour pouvoir, n'est-ce pas, choisir le président de la République, notre président Fatou Beton, pour qu'il puisse rempiler, mais aussi il y a des députés provinciaux et nationaux que nous devons aussi élire, mais aussi il y aura des élections aussi municipales et locales plus tard. Donc, notre travail, vraiment, c'est un travail qui va être là pour la mobilisation de notre base. La mobilisation de la population congolaise pour qu'ils puissent pas s'approprier ces processus électoraux. C'est très important. Et d'ailleurs, à ces jours, je crois que nous avons déjà commencé ce travail avec le processus d'enrôlement. Nous avons eu, n'est-ce pas, nous-mêmes à Hélène faire enrôler avec une grande base pour montrer à tous ceux qui étaient encore en train d'hésiter pour comprendre qu'il faut le faire. Parce que sans l'enrôlement, on ne peut pas, n'est-ce pas, voter Fatou Beton comme président de la République pour son second mandat. Sans l'enrôlement, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir la carte d'identité. Or, ça fait plusieurs années que nous n'avons pas la carte d'identité et l'occasion nous a donné maintenant que nous puissions avoir la carte d'identité et pour ce faire, il faut passer par cet exercice-là. Merci pour la question. Je suis allé me faire enrôler. Lorsqu'on va se faire enrôler, il n'est pas dit que forcément on doit être candidat. On va se faire enrôler pour élire, bien sûr aussi pour être candidat si on a des ambitions à ce niveau-là. Mais je tiens à préciser ici que moi je n'ai pas des ambitions au niveau de la députation, ni nationale, ni provinciale. Moi je vois autre chose. Vous restez gardien du temple? Je vois autre chose dans la mesure où il y a aussi le Sénat qui est là. Le Sénat là, il est fait pour qui? Ceux qui sont au Sénat, ils n'ont pas 3 têtes, ils n'ont pas 4 yeux. Je crois que je vais aussi me battre pour que je sois aussi retenu au niveau du Sénat. C'est ça mes ambitions. Alors, votre relation avec les combattantes et combattants de votre fédération, est-ce que cette relation est au beau fixe? Les relations sont au beau fixe, comme vous le dites, parce que moi je suis un homme de la paix. Je suis un homme de la paix, je veux que là où je travaille, qu'il y ait la paix. Si on n'a pas la paix, on ne sait pas travailler convenablement. Voilà pourquoi je fais tout ce qui est possible, tout ce qui peut être fait par un homme normal pour qu'il y ait la paix et que tous ceux qui travaillent avec moi puissent au moins comprendre que nous devons tous regarder dans la même direction et ne pas venir ici. Celui-ci regarde à gauche, l'autre à droite, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi je dis que les relations sont très bonnes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans cette partie de masse. Il y a toujours aussi parfois certaines personnes, certains membres qui sont des têtes brûlées et qui parfois aussi pensent autrement. Je leur dois parce que nous sommes en démocratie, mais nous faisons tout notre possible pour les amener, n'est-ce pas, dans le rang. Pour les mettre dans les rangs, afin qu'ils puissent cheminer comme ça. Notre président de la République a besoin de voix de tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour dire que toi, tu n'es pas bon, va là-bas, regarde seulement celui-ci. On ne peut pas faire chose pareille. Nous avons tous ces gens-là dans un même paquet, avec une cheminot pour pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant et pouvoir trouver, n'est-ce pas, l'intérêt du parti. C'est ce qui prime pour le moment. Bien. L'union sacrée de la nation, c'est une vision du président de la République qui voulait pour que ceux qui veulent l'accompagner, qui ont sa vision, puissent, n'est-ce pas, les suivre pour que nous puissions, n'est-ce pas, matérialiser cette vision-là. Il se trouve qu'il y a eu un grand engouement. Et dans cet engouement là-bas, c'est normal qu'il y a aussi des opportunistes qui sont là. Nous n'avons pas dit que nous allons chasser tel, nous allons retenir tel.
sommes en train d'observer pour voir les comportements de tout un chacun, voir aussi quelles sont les ambitions de tout un chacun pour que nous puissions, n'est-ce pas, avec le temps, savoir exactement comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, évoluer. Il faut donc laisser le temps au temps. Jusque-là, nous travaillons ensemble. Il y a ceux-là qui sont les alliés directs de l'UDPS avec qui nous sommes dans l'Union sacrée. Et aussi ceux-là qui sont venus se greffer seulement dans l'Union sacrée. Quelles sont les intentions? Nous ne savons pas les lire sur leur visage, mais nous acceptons. Jusqu'à présent, comme je m'occupe, comme je suis le vice-coordinateur de l'Union sacrée, j'ai des questions politiques et administratives, je reçois des correspondances des gens, des partis politiques qui viennent pour adhérer à l'Union sacrée. Nous les recevons. On pose les conjoints qui sont tout à fait logiques. Quel est votre arrêté d'agrément? Qu'est-ce que vous avez comme siège? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des partis mallettes qui viennent comme ça juste chercher à se quelque part et pouvoir, n'est-ce pas, trouver certaines dividendes. Donc nous posons certaines questions et lorsque les partis qui viennent pouvoir adhérer à l'Union sacrée peuvent, n'est-ce pas, produire tous ces documents là-bas, ben nous l'acceptons. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, cheminer ensemble. Voilà. Je crois que pour le mois de la femme, il y a un programme national qui a été élaboré. Il y a même le ministère du genre, famille, je crois, qui a aussi sorti tout un programme là-bas pour les manifestations de femmes. C'est des journées internationales dédiées à la femme. Nous les accompagnons. D'ailleurs, moi je parle, j'ai ici un faire-part qu'on m'a donné par la Ligue de la femme de l'UDPS pour nous donner ma petite contribution par rapport à cette manifestation là-bas. On avait un peu prévu cela, aujourd'hui on vient de me les rappeler, je crois que nous allons pouvoir libérer ce que nous pouvons faire pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir ces manifestations-là. Donc nous sommes ensemble, nous accompagnons. Et surtout que nous voulons, n'est-ce pas, suivre les mots du président de la République qui veut que nous puissions encourager aussi, n'est-ce pas, les candidatures féminines pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi se présenter à la députation nationale et provinciale. Je lance un message de paix. Un message aussi d'harmonie, parce que l'UDPS, je le dis encore une fois au début, est une et indivisible. Il n'y a pas de l'UDPS, c'est l'UDPS qui est là. Nous devons tous travailler la main dans la main en regardant dans la même direction. Ici, nous devons tous voir des intérêts du parti. C'est ce qui prime. Nous avons des problèmes au parti parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas parfois le texte du parti qui nous régissent, ça nous crée des problèmes. Demandons toute la base. Tous les commentaires du DPS, souvent, c'est imprégné de ces textes là-bas. Si vous les lisez, vous comprenez ce qui s'est passé au DPS. Ne venez pas seulement dire DPS, c'est bon, ce n'est pas ça. Il faut savoir comment les partis sont organisés, comment les partis fonctionnent. Ça me permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire une œuvre utile. Voilà ce que je veux dire à notre base. Et surtout, encore, qu'ils puissent aller s'enrôler. Il reste encore très peu de jours pour l'enrôlement. On a rallongé le timing. Donc il faut en profiter pour se faire enrôler, de sorte que nous puissions, n'est-ce pas, aller voter notre président de la République, Fatou Beton, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, remplir, avoir son deuxième mandat pour 2024.